Sur le papier, le Maroc est assis sur de fabuleux gisements pétroliers et gaziers. Prometteurs et racoleurs, les gros titres de la presse nationale et étrangère fleurissent depuis plusieurs mois déjà. Les quotidiens, magazines et autres sites d'information électronique annoncent des découvertes sensationnelles qui se comptent en milliards de barils. La réalité, elle, est beaucoup plus nuancée comme nous allons le voir. Il n'y a pas de découverte. Au moment où l'on parle, il y a un potentiel, il y a un partenaire qui va fonder. Et même plusieurs. Une trentaine de sociétés internationales opèrent actuellement au Maroc. Engagées dans la prospection, l'analyse sismique et l'exploration du sous-sol, elles visent toutes le même objectif, la découverte d'hydrocarbures. Cette année, 11 forages sont programmés, une vingtaine l'année prochaine. Les compagnies européennes et américaines s'activent. Nous sommes enfin prêts à forer le premier puits d'exploration. Donc c'est quelque chose qui est très long, très lourd, ça demande beaucoup de travail. I'm always optimistic. You have to be optimistic to be in the exploration business. Un secteur qui nécessite aussi un savoir-faire technologique pointu, réservé pour le moment à une poignée d'initiés et d'industriels chevronnés. Des superviseurs de plateformes offshore et des ingénieurs de forage en eau profonde qui ont en commun la passion de l'or noir et le goût du risque. C'est la première fois. J'étais en onshore, mais en offshore, c'est la première fois. Je suis vraiment impressionnée par la grandeur de la plateforme. And the whole assembly here, all the electronics, the MWD, the Sonic Vision, power drive is around $3 to $4 million. Hautement capitalistique, l'industrie pétrolière nécessite d'énormes moyens financiers. Ici, une journée d'activité normale coûte entre 10 et 15 millions de dirhams, un investissement colossal qui peut s'avérer très rentable en cas de découverte majeure. À eux seuls, le potentiel du sous-sol et le code attractif des hydrocarbures justifient bien cette ruée vers l'or noir. Nous sommes sur la route d'Essaouira, en pleine région Chiadma. À une trentaine de kilomètres de l'ancienne Mogador, nous nous enfonçons dans le terroir en pleine arganerie sauvage et suivons Abdallah Aït Salem sur le site de Sid Mokhtar. Ce cadre de l'Office national des hydrocarbures représente les intérêts de l'État associés aux opérateurs internationaux. Pour lui, les visites sur le terrain sont indispensables pour suivre l'évolution des travaux. Où est-ce qu'on en est? On est en préparatif là. On est en train de faire les derniers tests de fonctionnement de l'appareil de forage. On a vissé l'outil, on fait tous les essais de circulation pour s'assurer que tout marche correctement avant qu'on puisse réellement démarrer le forage. Alors voilà, c'est l'outil avec lequel on va démarrer le puits. C'est le diamètre 24 pouces. C'est un outil qui marche à la percussion. C'est-à-dire qu'on va mettre du poids sur l'outil. Vous avez au-dessus les mastiges, 11 1/4. Chaque élément de 9 mètres fait 5 tonnes. On met du poids sur l'outil, si vous voulez. Et les picots, l'outil tourne à droite, les molettes tournent et ça percute la roche pour la briser. Can we leave it for now? Can we start the flow rate and going ahead? We'll sort out the nozzle later on. D'après les prévisions, d'après ce qu'on connaît sur le bassin d'Essaouira, c'est du gaz de condensat. On a un champ qui n'est pas très loin ici, qui est exploité par l'UNIM, et donc ça produit du gaz de condensat. Alors c'est la même chose. Il faut dire aussi une chose, c'est que cette structure ici a été explorée aussi en fin des années 50, mais c'était pour un niveau supérieur. Et à partir de ce niveau, on avait déjà produit du gaz. On espère maintenant, avec la nouvelle sismique, on voit mieux et on peut aller maintenant beaucoup plus en profondeur. Est-ce qu'il est trop tôt pour annoncer des bonnes nouvelles? Il est beaucoup trop tôt pour annoncer des bonnes nouvelles. On le saura, on aura des nouvelles dans 50 jours. Hyper attentifs au lancement du premier forage, ingénieurs, techniciens et ouvriers savent pertinemment qu'un bon démarrage permet d'envisager la suite des opérations avec sérénité. Ce premier test est un succès. Rien à signaler au niveau du drain et du tripode qui constituent l'une des pièces maîtresses du forage. Messieurs Aït Salem et Dessouche ne s'attardent pas sous le derrick et traversent les structures métalliques abritant les nombreux appareils de pompage et de filtrage. Ils entreprennent une visite générale du site pour lequel une étude d'impact sur l'environnement a été nécessaire. On avait 70 arganiers à éliminer. Le Haut Commissariat aux eaux et forêts nous ont dit vous pouvez faire les travaux de génie civil à condition de ne toucher à aucun arbre. Nous sommes dans une forêt d'arganiers, ça n'a pas été facile de trouver une location et du coup on a dû se déplacer. Nous sommes à 1 km
du site initial. Ah, oui. Et donc comment vous allez faire pour regrouper le pic qui était prévu? Alors il y a eu tous les calculs sismiques ont été revus et refaits en fonction des coordonnées de surface, tout a été réadapté, on sait où nous sommes, il n'y a aucun problème. Il y a 2 jours, nous avons eu la visite de la commission de Marrakech, ils ont été ravis de voir le site et on a pu démontrer tout ce que nous avons préparé et fait. Encore une fois, avec le respect de la nature, le respect de l'environnement, vous pouvez remarquer vous-même qu'il y a 2 arganiers qu'on a évités, ils sont là en haut de la colline, y compris celui qui est à l'entrée qui est magnifique, et on était limité sur la superficie à cause de ces arganiers. Tout a donc été pensé pour respecter l'écosystème de la région. Une région riche en arganiers, un arbre typiquement marocain et aux vertus multiples, véritable trésor pour les habitants des douars environnants. Certains d'entre eux ont d'ailleurs réussi à se faire embaucher sur le chantier. جينا كنقلبوا على الخدمه وحنا ولاد المنطقه وجاب الله الخدمه هنا رحنا كنخدموا هنا وبخير الحمد لله. الناس شي كيقول غاز شي كيقول مازوت شي كيقول ايسانس كل واش كيقولوا ولكن الله على عالم هو اللي عارف اش كاين تما. Ici aussi, les spéculations sur les futures découvertes du sous-sol alimentent les discussions des villageois qui rêvent tous d'un emploi local offert par Longreach. En attendant, les cadres dirigeants du site d'exploration gazière font un état des lieux de la situation. Ces produits devraient arriver, vont être chargés dans la nuit, on espère les avoir demain pour pouvoir démarrer. En attendant, on va s'assurer que tout fonctionne correctement, ça fait partie du rig acceptance. Il y a eu du retard sur l'expédition des produits, l'arrivée ici sur le chantier. C'est notre premier forage pour la société, c'est le premier forage, donc vous voyez la période, le nombre d'années qu'il a fallu d'études, de travail, surtout au niveau géophysique. Il y a eu une campagne sismique l'an passé sur ce site, et donc vous voyez, 1 an après, nous sommes enfin prêts à forer le premier puits d'exploration. Sur le site, on parle plusieurs langues. Il y a des Français, des Anglais, des Italiens et des Algériens. Tous partagent la même expérience et ont déjà travaillé sur des plateformes gazières. Si on est là, c'est parce qu'on est optimiste. Et sans doute, les efforts déployés jusqu'à présent, c'est parce qu'on a confiance dans ce projet. Et encore une fois, celui qui va confirmer la présence d'hydrocarbures, c'est le forage lui-même. Nous avons tout le temps tendance à faire l'analogie entre le bassin d'Élizy, par exemple, en Algérie, où ça produit du Trias. Nous produisons aussi ici à Essaouira à partir du Trias. C'est des bassins triasiques, donc la roche-mère, c'est-à-dire la roche qui a généré les hydrocarbures, se trouve dans le Paléozoïque, dans l'air primaire. Ça a généré et les hydrocarbures se sont fait piéger dans le Trias. Donc on a tendance tout le temps à faire cette ressemblance entre le bassin d'Essaouira et les bassins d'Élizy en Algérie. Nous quittons le site de Sid El Mokhtar et rejoignons notre chef d'évaluation des bassins à Rabat, dans les bâtiments de l'ONIM. Avec sa collègue, Si Abdallah se dirige vers le laboratoire d'analyse sismique, l'un des temples de l'observation scientifique et espace incontournable de l'interprétation. Sur chacune des zones. Alors là, ici, nous sommes tout au début de la chaîne de l'interprétation sismique. À ce niveau ici, vous voyez, il y a cette station sur laquelle travaille Sekabil. À son niveau ici, ce qu'il fait, c'est le chargement des données sismiques qu'on reçoit après acquisition et qui sont chargées sur ces machines et qui sont dispatchées pour les autres machines pour l'interprétation. Ici, ingénieurs, géologues et géophysiciens décryptent ensemble les secrets du sous-sol. Par exemple, ici, le bloc de Ravadip Offshore, il a été opéré par Petronas. Maintenant, il est repris par la société Chariot. Il est très prometteur du point de vue pétrole et découverte pétrolière. Alors là, c'est une visualisation en 3 dimensions, donc, où l'on voit les 2 sections donc, au niveau du cube 3D. Donc une qui est orientée est-ouest et l'autre nord-sud. C'est une interprétation, bien sûr, qui dépend de l'utilisateur qui fait cette interprétation et qui utilise toutes les données géologiques. D'ailleurs, on commence à partir du terrain. On utilise ces données-là pour faire l'interprétation de la sismique. Alors la sismique, c'est une échographie du sous-sol, de sismique 3D. Par exemple, on peut dire que dans cette zone ici, vu les caractéristiques sismiques, ça pourrait être un réservoir. C'est là où les images sont bleutées, rouges. Oui, parce qu'il y a, on va dire qu'il y a un contenu de fréquence.
Et là où c'est rouge, jaune, là où c'est coloré, donc ça pourrait être des nappes. Ça peut être un réservoir. Le contenu, c'est une autre chose. Nous n'en saurons pas plus sur la matière piégée dans le réservoir. La prudence est de rigueur, une prudence que nous essayons de bousculer lors d'une réunion des hauts cadres de l'ONIM, en présence de son directeur général, Amina Bnakhdra, qui a longtemps présidé aux destinées du ministère de l'Énergie et des Mines. Le directeur de l'exploration présente l'état d'avancement des travaux sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est concerne les projets en onshore. Pour ce qui est de l'offshore, on a 3 projets. On a un projet dans l'offshore sud. On a fait l'interprétation d'à peu près 5000 km de sismique. Et on a intégré toutes les données existantes. Et il y a aussi un autre projet qui est important, le forage. Sur la carte du Maroc, le code couleur nous informe sur les sociétés partenaires et identifie les zones d'exploration terrestre et maritime. Des dizaines de milliers de kilomètres carrés où s'effectuent des travaux de prospection et d'exploration par les opérateurs internationaux associés à l'ONIM. On doit toujours garder à l'esprit que c'est un secteur à haut risque et que le Maroc est un pays sous-exploré. Nous avons des bassins sédimentaires assez larges, mais qui méritent davantage d'investissement, davantage de forage. On a souvent rappelé, et c'est l'occasion aussi de le dire aujourd'hui, que la densité de forage au Maroc est très faible. Nous avons 0,04 puits par 100 km², quand au niveau international, vous avez 10 puits par 100 km². Ça vous montre véritablement la faiblesse du nombre de forages au Maroc. Nous avons en tout à peu près 340 puits entre l'onshore et l'offshore depuis le siècle dernier. Nous revenons à la charge et posons directement la question que tout le monde se pose. A-t-on découvert des gisements de pétrole au Maroc? Au Maroc, on est dans une phase d'exploration pétrolière. On le souligne, c'est très important. Tous les forages qui seront réalisés, ce sont des forages d'exploration. Pour pouvoir se prononcer sur le potentiel réel du Maroc, un puits est insuffisant. Il n'y a pas de découverte. Au moment où l'on parle, il y a un potentiel. Il y a un partenaire qui va forer, et comme on l'a toujours dit, ce n'est que le forage qui permet de confirmer si les ressources potentielles que les géologues ont évaluées en amont, pour les études géologiques et géophysiques, sont effectivement là ou pas, et à quel degré. Donc c'est véritablement les circonstances de nos partenariats, de nos communiqués avec nos partenaires, et surtout aussi pour corriger un petit peu les commentaires qui sont sortis dans la presse et pour surtout donner l'information claire en espérant que l'ensemble du public marocain aura les bonnes informations. Vous l'avez bien compris, cette fois il n'y aura aucune annonce prématurée de la part de l'Office des hydrocarbures. Mais qu'en est-il pour les principaux partenaires? Après Longreach que nous avons vu à Sid el-Mokhtar, nous avons aussi rencontré les responsables de Cairn Energy et du géant américain Chevron. First of all, Chevron is in many countries in Africa. We are looking at exploring the margin, the Northern African margin. And currently, the opportunity for exploration in Morocco is one that we are interested in and pursuing. Also, of course, the regulation, the openness of the situation is very favorable, and that's one of the reasons we are here. It's a combination of that frontier, untested plays, the potential that we see, the data that we already have in terms of 3D and other information, the analogues that we see from across the ocean. We look at Nova Scotia, we look at when everything was joined back together millions of years ago.